Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein du FIARA, le Fonds international d'art actuel au cœur de la visitation dans le centre du Mans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aïda Duplessis, fondatrice et gérante de la maison AD, installée dans le centre du Mans depuis 2016. Son entreprise embauche 3 personnes et est spécialisée dans les tissus d'exception pour les architectes et les décorateurs d'intérieur dans le monde entier. Aïda va nous raconter comment, après avoir commencé dans l'art de la table, elle décide de se lancer dans la production de sa propre collection. Bonjour Aïda. Bonjour Patrice. Merci d'avoir accepté cette invitation pour partager ton expérience. Tout le plaisir est pour moi. Alors dis-moi, comment ça s'est passé avant que tu crées Maison AD et ta propre collection? Je pense que ça a toujours été en moi. J'ai grandi avec une grand-mère qui avait ses tisserands dans la cour. Au Mali? Au Mali, puisque je suis malienne, franco-malienne. Et ma grand-mère faisait beaucoup tisser les étoffes. Le Mali est un pays d'étoffes, donc elle tissait beaucoup pour les trousseaux. Et moi, j'ai été marquée par les métiers à tisser, aussi bien le côté technique que le côté magique, où on voit des fils s'entremêler qui deviennent après de très beaux tissus. Alors, tu pars de la fibre végétale. Je parle de la fibre végétale, animale, et ça devient un tissu avec des motifs sur un métier à tisser. Donc j'étais très, très intriguée par ça. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai suivi mes parents en Allemagne. J'ai toujours été attirée par le milieu culturel, artistique, les œuvres d'art. Tu as fait des études dans ce domaine? J'ai fait des études d'histoire de l'art. Plus tard, quand je me suis mariée, j'ai suivi mon mari. J'étais mère au foyer au Burkina Faso et on recevait beaucoup à la maison. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire des tables comme tout le monde le fait. Il fallait que je fasse moi-même ma propre collection d'art de la table. J'ai commencé à faire des sets de table en m'inspirant de l'art africain. Et de fil en aiguille, je ne trouvais pas les tissus que je voulais. Alors j'ai décidé à partir de là de créer moi-même mes propres tissus. Ça m'a amené dans l'art de la table et les gens trouvaient ça assez spectaculaire puisque je faisais des thèmes assez incroyables. Et partant de là, mon mari, comme il a vu que j'étais vraiment impliquée dans ça, il m'a offert un salon, Maison et Objets, où je suis allée exposer. Voilà comment je suis partie. Les architectes ont commencé à me repérer et il y a pratiquement 19 ans de cela. Donc tu es rentrée par la petite porte Exactement. sur le plaisir à la fois Tout créatif et en étant fidèle à la aussi maison, à ton je le historique. faisais à la maison. J'ai commencé par avoir des couturiers, j'ai commencé par avoir un tisserand, aller chiner des fils. Et voilà comment je me suis investie. Je travaillais souvent à la maison jusqu'à 3 heures du matin pendant que tout le monde dormait. Et l'inspiration, il y avait une foison d'inspiration en moi. C'était assez incroyable. Donc là, c'est sur une dimension très créative. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'en 2016, en fait, un petit peu avant, d'un seul coup, là, tu te dis, là, je dois changer de régime, entre guillemets. En fait, quoi. même avant 2016, j'ai commencé à créer un atelier à Bamako, au Burkina et puis à Bamako, puisqu'on a déménagé entre-temps à Bamako. Les enfants étaient petits. J'ai commencé à embaucher des tisserands, comprendre comment ça fonctionnait. Et me voilà partie dans tout ce qui est textile d'ameublement. Et de fil en aiguille, les gens commençaient à me commander des coussins, des plaids. Et voilà comment je suis partie. Et j'ai décidé d'aller à la découverte du monde pour toutes sortes de fibres. Je suis allée au Népal, sur les hauteurs du Népal, pour aller chercher la fibre d'ortie, la fibre géante d'ortie, aux Philippines, en Belgique, pour le lin. En fait, j'ai commencé à tisser des fibres assez incroyables. Tu continues à te faire plaisir, aller dans cette dimension presque anthropologique du tissu. Tout à fait, exactement, mais un peu moins. Quand je suis allée au Népal il y a 15 ans, c'était... Je ne sais pas si je serais capable de le faire. C'est une autre aventure. C'était 4 jours de marche sur les hauteurs du Népal, aux Philippines aussi pareil. Je ne suis pas sûre de pouvoir refaire encore cette aventure-là. Maintenant que je maîtrise pas mal les fibres... Tu as tes fournisseurs, oui, tu as tes compétences. Tout à fait. Donc avec une partie de production au Mali et une partie en France. Tout à fait, c'est ça. Alors j'ai créé un atelier en France en fait. Je suis venue en 2016 avec les enfants, mes 2 filles. Mon Donc là, garçon est resté. tu quittes. Je quitte le Mali. Exactement. Je m'installe au centre-ville du Mans. Alors parce que quand même ta belle famille est originaire de la région. Tout à fait, exactement. Ils sont T'arrives originaires pas de la... au Ah non, non, Mans, j'arrive pas non plus au Mans, la fleur au fusil, non, non. J'arrive ici, on avait déjà un pied-à-terre et donc c'était beaucoup plus facile pour moi de m'installer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher des tisserands. Il se trouvait qu'il n'y a plus de tisserands.
Il n'y en a pratiquement plus. J'ai commencé à en former et je suis allée dans des écoles de métiers d'art embauchées pour pouvoir m'accompagner dans cette nouvelle aventure et être beaucoup plus proche de mes clients qui sont des architectes, des décorateurs. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de me rendre à New York, San Francisco, aller un peu partout dans le monde, en Australie, être beaucoup plus proche de mes clients. Que si j'étais à Bamako, ça aurait été beaucoup plus difficile. Ton bureau, en fait, c'est plutôt l'avion? Mon bureau, c'est l'avion et puis Roissy. L'antichambre du bureau, c'est Roissy? C'est ça, exactement. On disait 1h45 du Mans. Je suis tout le temps dans l'avion, quoi. Donc, financièrement, tu avais besoin de beaucoup pour te lancer? Comment ça s'est passé? Il faut beaucoup puisqu'il fallait que j'achète des métiers à tisser. Il fallait que je paye les loyers, les cautions, le matériel. Donc tu vas voir une banque, tu leur dis voilà, c'est ça mon projet. Je suis allée voir un cabinet comptable qui m'a accompagnée. J'avais déjà fait tout le business plan, donc ils m'ont aidé à peaufiner et je découvrais la réalité de la France concernant l'entrepreneuriat. C'est un gros choc culturel. Donc j'avoue que c'était assez pénible. Et la banque m'a accompagnée parce qu'ils croyaient déjà au projet. C'était un projet de luxe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le luxe met beaucoup de temps. Parce que là, j'étais passée d'une étape très haut de gamme et maintenant au côté luxe. Donc, ça prend du temps entre le prototypage, les échantillons, les va-et-vient. Je prenais beaucoup l'avion pour aller à New York, pour montrer aux architectes qui disaient « Ah, nous, on le voudrait comme ça, avec telle ou telle couleur ». Il fallait aller voir les filateurs pour aller mettre trouver des couleurs. Les couleurs, donc c'est vraiment… Donc, c'est très long. Et la comptable, elle ne comprenait pas ça. Je lui ai dit, mais ça, c'est les aléas du luxe et du sur-mesure, parce qu'on fait beaucoup de sur-mesure pour des chantiers et aussi pour des yachts. Alors donc, du coup, ça, c'était… trouvé ta niche tout à fait, exactement. Néanmoins, donc, malgré tout, les banques te suivent. Tu sollicites Initiative à un moment? Je sollicite aussi Initiative parce qu'on m'en parle. Donc, ils ont su m'accompagner avec des conseils et tout par rapport à l'entrepreneuriat français. Donc, ça, c'était pas du tout négligeable. C'était utile, c'était pas du tout négligeable. Et puis, j'ai été entourée de bonnes personnes qui m'ont donné des conseils. Mais les conseils, c'est très, très bien. Mais quand on se retrouve face à toute cette paperasserie, c'est à toi de gérer. C'est à toi de gérer. Donc, c'est pas du tout évident. C'est quoi les challenges, les tiens et ceux à venir pour Maison AD? Maison AD, c'est être la pépite au niveau mondial du tissu fait main. Et il y a aussi d'autres projets, tout ce qui est décoration et me lancer dans le mobilier. Tout ça, c'est des projets à venir que j'aimerais bien pouvoir aller de l'avant. On changerait carrément de… Ah, on ne change pas, c'est le continuité. Prolongement, c'est la continuité du tissu. Le tissu, on l'applique sur énormément de choses. Donc ça peut être des fauteuils. Ça peut être des fauteuils, ça peut être des bahuts, ça peut être du revêtement mural, puisque déjà, on fait tout ce qui est rideau, revêtement mural, plus tard des tapis, pourquoi pas. Je me suis essayée aussi dans des tapis odorants, avec des fibres qui sont au Mali, le vétiver, qui a beaucoup été utilisé dans la parfumerie. Donc, ça foisonne pas mal d'idées. J'ai l'impression que les idées, ça ne manque pas. Ah, mais les idées, ça ne manque pas du tout. D'ailleurs, j'en ai plein. J'ai des carnets pleins d'idées. Il y a quelques… Exactement. Et le challenge, c'est de pouvoir transmettre, je ne sais pas, dans 100 ans, qu'on dise, c'est une maison qui est toujours là, quoi. Comment un client, parce que la déco d'intérieur, l'architecture d'intérieur internationale, enfin, c'est un milieu quand même très, très pointu, comment les clients te trouvent ? En fait, moi, j'avais fait un salon où les clients m'avaient trouvé et à partir de là, j'ai commencé moi-même de bouche à oreille. On me dit, tu devrais aller voir tel client parce que tes produits plairaient. Et ben voilà comment je suis partie. Maintenant, je ne fais plus de salon. Tous les ans, j'ai mon programme. Au mois de février, je suis sur New York, sur la côte Est. Au mois de mai, je suis sur la côte californienne. Je suis aussi à Paris, beaucoup à Paris, puisqu'il y a énormément de décorateurs à Paris. Donc voilà comment je bouge en fait. Et je vais toujours auprès de mes clients qui me disent, on a aimé telle collection, est-ce qu'on peut avoir telle couleur ? Hier, j'ai eu un rendez-vous avec ma représentante new-yorkaise qui m'a dit, on a un client qui est venu et qui aimerait que tu puisses nous travailler ce produit de telle façon qu'elle puisse l'insérer dans telle résidence ou des choses comme ça. Donc là, en fait, tu suis le client en fonction des rythmes, en fonction des pays, en fonction des besoins, et toujours sur mesure. Toujours sur mesure. Et les goûts français, ce n'est pas du tout les goûts américains. Alors en plus, avec des filateurs japonais. Donc des filateurs japonais, des filateurs péruviens. Alors, je ne suis jamais allée là-bas, j'espère pouvoir y aller. Des filateurs italiens, parce qu'il y a de très belles filatures, de belles filatures belges. Et je choisis toujours les meilleurs. Tu me disais que quand tu t'es arrivé au Mans, en fait, tu ne connaissais pas et que plus tu habites au Mans et plus tu apprécies la ville. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis venue avec mes enfants, je n'ai jamais habité avec mes enfants en France.
Et c'est vrai qu'on se dit, la grande ville, la petite, je la déposais le matin à l'école, l'autre, elle prenait le tram. Mais ce qui était bien, c'est que c'est une ville à dimension humaine, finalement. Et je m'étais dit, avec du recul, c'est une ville qui est quand même paisible, qui est assez agréable. Je me suis dit, mais moi, je m'y sens bien, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que quand je pars au bout du monde, mes enfants étaient là et j'étais plus ou moins sereine. Parce que je savais qu'en prenant le tram, il y en avait pour 5 à 10 minutes pour être à l'école. Et une fois, ma fille m'a carrément sorti, écoute, vu comme tu es toujours partie, je crois que pour ton bien et pour mon bien, je crois que je vais à l'internat. Ah oui. Alors elle est partie à l'internat Saint-Louis. Et quelque part, j'étais sécurisée et la grande était à la maison. Donc ça me sécurisait plus ou moins. Et c'est vrai que la ville du Mans, avec du recul, c'est une ville qui est quand même agréable. Et qui gagne à être connue, est-ce que tu disais? Qui gagne à être connue, qui gagne vraiment à être connue. Toi qui vas régulièrement à New York et ailleurs, c'est marrant. Alors le moment est bientôt venu de nous quitter. Si tu avais des conseils à donner à de futurs entrepreneurs? La passion, tout le monde peut avoir une passion. C'est très bien. La passion, il faut pouvoir la vivre, mais je pense qu'il faut la préparer et ne pas se lancer n'importe comment. Surtout de nos jours, on est dans un monde tellement incertain. Là, quand on entend parler du prix du gaz, il faut bien faire ses calculs, faire un très bon business plan, être sûr que les clients vont pouvoir nous suivre, parce que sans ça, la passion... Elle va pas bien loin. Elle va pas bien loin. Et comme je ne sais plus qui le disait, c'est très bien d'avoir des idées, mais il faut aussi pouvoir les exprimer, sinon c'est une idée morte. Et la passion, il faut aussi pouvoir la vivre quand on est sûr de pouvoir l'amener à son aboutissement. Merci Parce que c'est génial l'entrepreneuriat, c'est génial. Merci beaucoup de ce partage, Aïda. C'est moi qui te remercie. Longue vie à Maison AD. Amen, merci.